Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Avec quoi? Avec ces oracles-là. Là, te voici trois possibilités. Va vers ceux qui t'appellent. Il est possible que tu aies un message ici, peut-être un autre petit par là, voire ici. Ici, là ou là, il y a trois choix. Je ne sépare pas, je vois ce qui vient à moi. J'utilise des oracles, ce qui me vient en tête, les messages qui m'ont été envoyés ainsi que mes propres cartes. Aujourd'hui, on va sur ce petit oracle doré qui a été rajouté. On a un message collectif que je vais délivrer à la fin. Et puis quoi? Bon, on m'a parlé de doré, on m'a parlé de transparence, on m'a parlé de ne pas dissocier, on va tout entremêler, on va filer, on va donner, on va délivrer. Alors, va où ça t'appelle? On a le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Alors, il est possible que ce soit la couleur, que ce soit ceci, que ce soit plutôt le motif qui t'appelle. Écoute, va où ça te fait envie, et sinon tu écoutes comme ça et prends que ce qui résonne pour toi. On n'oublie pas de garder son discernement, et là ça reste quelque chose de collectif. Donc moi j'ai tout plein de messages qui arrivent, en général moi je vais me coucher, et puis ça arrive, je me réveille, je note, je me rendors, et puis dans la journée j'ai une espèce de migraine qui me prend un moment ou un autre, c'est que j'ai un message à donner, et tant que je ne l'ai pas fait, eh bien la migraine ne passera pas. Donc j'ai trouvé cette fabuleuse astuce de pouvoir faire des vidéos. Quand je sais à qui le dire, eh bien j'y vais. Si je ne peux pas, il faut évacuer. Et à un moment ou un autre, si toi tu vas sur cette vidéo, c'est que ça t'a appelé, c'est intemporel, donc c'est le bon moment. Mais par contre, ne prends que ce qui te parle. Si je parle que tu attends un bébé et que tu ne peux pas avoir d'enfant, bien évidemment, ce message, il est pour le copain à côté, la voisine, c'est pas pour toi. Hein. Par contre, la fertilité, ça peut être aussi les projets. L'abondance, ce n'est pas que pécunier. Donc, essaie aussi d'y voir une lecture un petit peu plus lis entre les lignes par rapport à ce que je dis. Si tu veux quelque chose de personnalisé, bien évidemment, il faut aller vers moi ou il faut un tirage bien particulier pour une seule personne, toi si ça t'appelle, sinon écoute et ne retiens que ce qui semble te parler à toi. Ok, on y va pour le premier, non c'est par là, on va commencer par celui-là. Alors, on n'oublie pas que ma voix et l'intensité de ce que je vais délivrer va évoluer en fonction de ce vers quoi je vais. Donc, on ne se stresse pas, c'est pas que je suis une bizarre, c'est que je suis connectée à vos... voilà, là on doit avoir quelqu'un justement qui a peut-être des difficultés à s'exprimer. Peut-être l'un d'entre vous a un petit cheveu sur la langue, c'est possible. Ou alors quelqu'un de taiseux qui a du mal à... ça ne se fait pas, ou ça ne se faisait pas de dire les choses. Alors on garde pour soi, sauf que lorsqu'on garde pour soi, eh bien ça nous pollue. Voilà. Ok, oh là là. Alors oui, c'est pas simple là. Ok, j'ai quoi? Alors là, il y a une saleté. Il y a quelque chose à retirer. Ça serait peut-être bien quand même de pouvoir parler, de pouvoir en parler pour libérer ça. Ok. Ah ouais, on a peut-être quelqu'un là qui est arrivé au bout du bout, alors moi je lis pas retard, moi je lis bâtard. Oh, alors là c'est dur, on a quelqu'un qui nous a tellement empêché, pollué, qui nous a plombé en fait. Alors il y a quelqu'un d'extérieur qui nous a vraiment apporté une noirceur dans la vie. Il est nécessaire d'évacuer ça. Ok. Il est possible qu'on ait une personne qui soit en dépression. Alors là, on est au-delà de la déprime. On a vraiment un moment de repli où il est nécessaire d'être pris en charge déjà, sur le plan psychologique et émotionnel. Et si tu es sur cette guidance, c'est que tu es prêt également à libérer des choses. Il est important d'allier allopathie et également tout ce qui est lié au psychosomatique, c'est-à-dire sur le plan aussi énergétique, il y a des choses à dégager. Alors on y va. Voilà, hop. On va enlever des cailloux du sac à dos au fur et à mesure. Alors mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi. Alors si tu souhaites, note-toi ceci et répète-le 3 fois. Par 3 c'est toujours plus fort, la Trinité, le triquetra. Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi.
mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi. Ok, répète encore une fois après moi. Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi. Alors là, effectivement, on a un message supplémentaire sous cette carte, mais je ressens que tu n'es pas encore prêt à la voir. Donc là, on va réécrire l'histoire. Et à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. La page est blanche, tu peux y aller. Et fais-toi confiance. Ok, donc voici pour le premier message. Ok, on va sur le deuxième, Alors là, je sens quelque chose d'un petit peu plus... alors, moi, je vois un ressort. Je vois quelque chose de complexe, mais de très beau. On a un joyau. Toi, tu ne fonctionnes pas comme les autres. Tu ne penses pas comme les autres. On a certainement l'une d'entre vous, on doit avoir des personnes en haut potentiel, des personnes qui ont certaines capacités spirituelles probablement, et une autre façon d'analyser, ce qui est très bien, mais qui peut exclure et isoler parfois. Parce qu'évidemment, on n'est pas 50 000 à fonctionner de cette façon-là dans la société. Ok, mais c'est très beau, c'est très beau, n'oublie pas ça. Ok, alors c'est à l'envers, on a le lion, alors justement, voilà moi ce que je reçois avec cette carte-là. Tu as cette force en toi. Cette force, cette complexité, cette diversité, cette différence, ces variantes qui font que tu es un être exceptionnel, comme on l'est tous bien évidemment, mais toi encore plus parce que tu ne penses pas comme les autres et tu as certaines clés que les autres n'ont pas, que tu peux apporter, qui peuvent aider. Mais attention, parce que cette force-là, elle peut se retourner contre toi. Et oui, alors va voir un petit peu ce qu'est sur Internet la visualisation créatrice. Si tu ne vois pas de quoi je parle, et utilise tes capacités. Ok ? Alors là, on a ça, je ne dois pas le dire, ok. Ça c'est moi, comme ça tu vois, on voit jamais ma tête. Moi je me filme pas. Et bien là, tu me vois en dessin. Ok, eh bien oui, alors pourquoi on a ce dessin, on a peut-être un artiste, un ou une artiste. Moi j'ai quand même une énergie masculine. On a quelqu'un qui fait des croquis. Bon, ok, j'ai bugué, donc je ne dois pas en dire plus. Quoi qu'il m'arrive, je trouve du confort dans l'inconfort et comment améliorer ce qui m'indispose. Ok, alors ce qui m'indispose, ok, alors prends bien cette info-là. Moi, j'ai 1000 choses qui me viennent en tête, mais il semblerait que je ne doive pas en dire davantage. C'est toi qui es censé prendre conscience du message et tu en fais ce qui te plaira. Ok, voilà, note bien ça. Le reste je le dirai plus tard, c'est pas pour maintenant. Ok, donc le dernier il est là, c'est quoi? Alors toi, alors il est très étonnant ce message. Là on me dit quoi? Va faire un tour dans ton vaisselier, dans le meuble où tu ranges toute ta vaisselle. Il y a des choses qui sont vieilles, qui sont plus, tu n'en fais rien. C'est dommage de laisser enfermer, de laisser inutiliser. Tu as peut-être un trousseau, quelque chose. Il y a des choses à donner. Va donner dans une ressourcerie, une recyclerie, à Emmaüs, où tu voudras. Il y a des choses que tu n'utilises pas, qui peuvent encore servir. Et toi, le fait de les retirer du placard, eh bien, ça va libérer l'espace pour accueillir le nouveau. Voilà ce que je vois ici. Ok, là, on voit quoi? Alors, si tu es croyant, alors croyant ou pas d'ailleurs, parce que les archanges, ils sont là, qu'on y croit ou pas. Là, moi, je vois le pouvoir, en fait. Là, on a l'épée, moi, je vois Michel. Michel ou Michael, comme tu préfères. Ok, alors n'hésite pas à faire appel si tu as des prières, à certaines protections, si tu as des défunts, des êtres chers disparus à qui tu parles régulièrement pour pouvoir t'aider, pouvoir te conseiller. Moi, je ressens l'archange Michel. N'hésite pas à l'appeler pour qu'il puisse couper justement les cordons, les choses qui te relient à des personnes autour de toi qui ne te veulent pas que du bien.
Voilà, je ne retourne pas la carte parce qu'il semble, je n'ai pas à le faire apparemment. Difficile d'être déplaisant ou déplaisante depuis toujours et de changer du jour au lendemain. Ah bah ouais, on est en plein là-dedans. Tu as quelqu'un dans ton entourage, peut-être un collègue ou peut-être un proche pour certains, qui a toujours été déplaisant. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a un train à prendre, qu'il faut que j'aille vite pour parler, parce qu'on n'a pas forcément le temps de s'exprimer avant que quelqu'un arrive et te tombe dessus. Difficile d'être depuis toujours déplaisant et de changer du jour au lendemain. Ok, alors si d'un seul coup tu as quelqu'un qui devient ouais tu vois j'ai même du mal à le dire, qui devient tout gentil avec toi et tout, il a un truc derrière la tête, méfie-toi. Hein. T'es un connard un jour, t'es un connard toujours en fait. Hein. Oh c'est moche ce que je dis là, mais quelque part en fait chasse le naturel et il revient au galop. En gros, c'est ça. Alors, fais-en ce que tu voudras. Là, je ne dois pas tout dire apparemment. Je dois dire le début. Une personne qui s'aime et qui se respecte n'accueille et n'autorise à entrer que celui ou celle qui parle son propre langage. Écoute encore. Hein. Une personne qui s'aime et qui se respecte n'accueille et n'autorise à entrer que celui ou celle qui parle son propre langage. Hein. Alors on met des limites, on appelle Michel, on appelle qui tu voudras. Ouais, bah oui, ouais. Ah oui, j'aime beaucoup cette phrase. J'aime absolument tout le monde et je crois encore plus les gens déplaisants, car je sens, et j'ai compris, je sais, que ce sont des personnes qui souffrent et sont mal en réalité. Ok, donc tu as aussi le droit de pardonner ce qu'on a pu dire sur toi ou te faire. Par contre, ça ne veut pas dire que tu peux et que tu dois, que tu es obligé d'ouvrir la porte à nouveau à celui qui s'est conduit comme un connard. J'ai à nouveau ce mot-là qui revient en force. Je pense qu'il y a dû y avoir quelqu'un ou quelqu'une qui t'a fait vraiment quelque chose à l'envers. Alors que ce soit un proche ou pas, tu pardonnes. C'est bien. Je ne te dis pas quoi faire, hein, mais c'est préférable parce que tu continues à te polluer toi, même si tu ne le fais pas. Tu pardonnes, mais par contre, si la porte elle est fermée, elle est fermée. Ok ? Hein, et l'autre, que ça lui plaise ou non, c'est comme ça. Tu dois prendre leçon de ce que tu as fait, de ce que tu as pu dire. Alors ça dépend à quel degré, hein, évidemment. Hein. Si on t'a piqué des cerises dans ton jardin ou si on t'a cambriolé, c'est quand même pas les mêmes méfaits. Hein. Voilà, il faut mesurer quand même, bien sûr. Mais c'est à toi de fixer tes propres limites. C'est pas aux autres de te le dire et certainement pas celui qui t'a manqué de respect. Voilà. Ok ? Ok. Alors, eh bien moi, je vais garder tout ça. Bah, tu vois, j'ai mon truc qui tombe. Parce que je ne fais pas dans l'ordre qui était prévu. Mais c'est pas... oh, c'est moi qui dis comment qu'on fait, hein, nom d'une pipe en bois. Ok, hop, le message, on va faire comme ça. Et moi, je donne le message général. Alors, t'oublie pas de me laisser un petit coucou, un like, un merci, ce que tu voudras pour l'équilibre et l'échange, c'est super important. Et ça, c'est le message général pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, tu noteras qu'il y a des tâches, c'est un peu cracra. Il y a des choses à nettoyer. Je me libère de tout attachement toxique et non réciproque présent dans ma vie. C'est ça le message général. Alors, on fait un coup de Karcher, un coup de nettoyage, ok, hein? Ok. Allez hop, c'est parti mon kiki. Voilà.